On va dire que c'est un peu long. Et vous allez voir avec moi, s'il vous plaît. En Exode 17, verset 8. Je lis de 8 au verset 10. Amalek fait combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisissez-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sol de la colline, la verge de Dieu de ma main. Joseph fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre, il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Voici un texte qui est très très important et très profond de sens. Israël est en guerre. Amalek, c'est un géant. La race des géants, c'est un géant. Donc l'église, les chrétiens sont en guerre contre des géants. Maintenant, ils attaquent Israël. Moïse dit, Josué va faire la guerre. Et Moïse monte sur la montagne. Quand Moïse lève les mains, Israël a la victoire. Quand ses mains sont abaissées, Amalek a la victoire. En d'autres termes, si Moïse, ses mains restaient à terre, quoi que Dieu soit avec Israël, quoi que Dieu les a envoyés, ils allaient mourir. On peut mourir si des personnes ne tiennent pas les mains de Moïse et si les gens ne sont pas à leur position où Dieu les veut. Des ministères meurent, des églises meurent parce que les personnes que Dieu a choisies pour travailler refusent de travailler. Dans ce test, il y a 4 personnes dans ce test au moins. On a dans ce test Josué qui aide le combat avec ses généraux, avec ses militaires, font la guerre. On a Moïse qui est sur la montagne. Moïse lève les mains levées, va dire, Moïse est en prière. Quand Moïse est en train de prier, Israël a la victoire, mais il est fatigué, c'est un homme. Moïse peut se fatiguer. Moïse peut être essoufflé. Si les gens regardent Moïse plus de travailler, Israël est essoufflé. Et Josué mourra en bas. On dirait que dans le vie, il n'y a pas d'onction. Il y a l'onction, mais les gens qui doivent travailler ont refusé de travailler. Et alors ils sont morts. Dieu ne travaille pas. Depuis il n'y a pas de mariage, depuis n'avance pas. Mais tu fais quoi? Tu en es dit, tu ne fais rien. Et tu es étonné que ta vie n'avance pas. Tu es étonné que l'église semble ne pas avancer. Alors toi, tu dois être un Josué, tu n'es pas dans le combat. Toi, tu dois être un Aaron, tu ne soutiens pas la main de Moïse. Toi, tu dois être un Hur, tu ne fais rien dans l'église. Tu le regardes, tu es un assistant. Et le pauvre lève les mains, mais il est fatigué. Dans l'église, il y a beaucoup d'assistants. Des personnes qui regardent comme des spectateurs. Dieu peut être là et on va mourir. Dieu peut être présent et on va échouer. Pas que Dieu ne nous a pas envoyés, mais parce que ceux que Dieu a choisis pour servir refusent de servir. Ils refusent de travailler. Ils refusent de faire ce qu'ils doivent faire. Ils sont spectateurs. Je ne comprends pas Moïse, les gens sont fatigués. Mais tu n'es pas capable de soutenir Moïse. Tu n'es pas capable de prier pour l'homme de Dieu. Le message de Dieu ne m'a rien dit. Mais tu as pris le temps dans la semaine pour prier pour lui. En train de donner le temps de le pécher. Mais tu as pris le temps d'intercéder pour lui. Moïse est monté sur la montagne. La montagne peut être une position élevée dans la présence de Dieu. Mais souvent, une fois Moïse est monté sur la montagne devant Dieu. Et à cause du péché, il est descendu. Quand dans l'église, les gens ont des murmures, des situations bizarres, ça ramène l'homme de Dieu dans la vallée. Nos actions doivent le pousser à aller vers Dieu. Mais souvent, on le ramène en bas. C'est pas normal. Souvent, les gens sont assis. Ils ne connaissent même pas
tu savais ce que les gens vivaient, si tu portais les gens en prière, tu aurais su ce que les gens vivaient, car Dieu te l'aurait révélé. On est à l'église, on ne fait rien. Et on critique. Tu vas au travail, tu es à minuit du matin, tu vas veiller, tu vas à l'église, tu prêches, tu es fatigué, ton corps craque. Mais personne ne va te porter en prière, non. Personne ne va te dire non. Tu vas prêcher, tu vas évangéliser, tu vas faire des pages Facebook, tu vas partager les connexions, tu vas partager les messages, tu fais tout, toi seul. Et on est étonné que l'église n'avance pas. Qui t'a dit que c'est le nom de l'homme d'évangéliser? Qui t'a dit? Qui t'a dit que c'est le nom de l'homme d'évangéliser? Qui t'a dit? C'est pas son rôle. Qui a amené Pierre à Jésus? C'est pas Pierre, c'est pas Jésus. C'est André qui a dit à son frère, allons vers Jésus. Qui a amené Nathanaël? C'est pas Jésus. C'est Philippe qui a dit, j'ai vu le Messie. C'est d'accord de dire aux gens, allons à l'église, là-bas, Dieu y est. Mais tu veux qu'on prêche, qu'on évangélise, qu'on fasse des choses, qu'on fasse tout. Comment allons-nous avancer? Tu veux qu'on puisse dans tout faire, trouver l'argent pour déménager, on fait tout seul. Le pauvre Moïse, il est sur la montagne, c'est même levé, il prie, mais c'est un homme. C'est un homme. Il n'est pas une machine. C'est un homme. Que fais-tu des dons que Dieu t'a donnés? Que fais-tu des talents que tu as en toi? Tu ne les utilises même pas. Tu viens à l'église quand tu veux. Tu paies ta dîme quand tu veux. Tes offrandes quand tu veux. Tu cèdes quand tu veux. Souvent même tu fais ce que tu veux. Mais tu nous combats. Il y a des personnes, comme c'est des concurrents, Dieu nous les coupe et les jette. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Chacun doit faire son travail. Moïse doit lever les mains. Josué doit faire la guerre. Une doit se donner une main. Aaron, une autre main. Aaron est un sacrificateur. Dans l'église, les Aaron, ce sont ceux qui sont à l'intercession. Les chants, ces personnes qui sont au niveau du sacrifice, du service spirituel. C'est eux, les Aaron. Ils doivent soutenir l'homme de Dieu. Aucun homme ne peut prêcher s'il y a pas une option favorable, libéré par les chants et par l'intercession. C'est impossible. Mais il n'y a pas d'Aaron qui chante. Il n'y a pas d'Aaron qui prie, qui intercède. Comment allons-nous avancer? Tu es là dans l'église. En toi, il y a le don de l'intercession. Mais ton problème, je veux me marier. Mais si Moïse n'est pas la main, comment tu auras le mariage? Je vais travailler. Mais si ces mains sont à terre, comment tu auras la victoire pour le travail? La position des mains de Moïse détermine la victoire dans la vie de Josué. Josué, c'est les chrétiens dans le monde en train de travailler pour les affaires, pour prospérer. Mais là, votre victoire dans la vie dépend de la position des mains de Moïse. Donc vous devez vous arranger pour que ces mains soient toujours debout pour vous. Mais non, il doit tout faire, penser à tout préparer. C'est pas normal. Une est le père de Bethsalem. C'est les personnes dans l'église qui ont le savoir-faire. Tu sais décorer. C'est de la finance. Tu t'as béni de la finance. Mais tu vas servir. Toi, tu vois 4 euros par mois. On te paye 25 francs pour la 25 francs pour la salle. Donc, tu payes 25 francs. Or, par mois, tu as 4 millions. Tu es eu. C'est lui qui sait faire les choses. Tu sais décorer. Mais l'église n'est pas décorée. Ça ne te dit rien. Il faut que tu deviennes décoré. Tu sais organiser les choses. Tu ne fais pas. Quand toi, sur Facebook, tu as 5 000 amis. Quand tu partages, tous tes amis partagent. J'ai au moins 15 000 vues. Mais tu es à l'église, tu ne partages aucune vidéo de l'église. Tu es une qui ne fait pas son travail. C'est méchant. Et on s'étonne qu'on n'avance pas. Ma vie n'avance pas. Fais-tu la faute de la gagne? Que le buteur soit en attaque, le gardien en défense. Mais si l'attaquant de pointe doit venir défendre, prendre la balle de la défense pour aller marquer, on va nous gagner. Il faut que chacun d'entre nous fasse son travail. Les églises n'avancent pas. Parce que là, Moïse est fatigué. C'est à vous de réfléchir contre Moïse. C'est à vous.
C'est à vous de réfléchir, votre pasteur, c'est à vous. C'est à vous. Je me suis dit, combien de temps je suis parti. J'ai organisé un groupe de personnes pour réfléchir pour le pasteur. Je parle avec témoin. Maman est là. Le Seigneur est là. Il y avait Sandrine, avec nous après. Qui décide toi-même de prendre en charge la nourriture de Dieu. C'est ça que lui. Pourquoi? Moi, je suis pasteur. Mais il faut que j'aide mon Moïse à avoir la paix. Mais tu vas prêcher aujourd'hui, te dire non, vous avez me laisser planter. Tu vous prêches ce que j'ai vécu, ce que j'ai appliqué dans ma vie. Je vous prêche ce que j'ai vécu, ce que j'ai appliqué dans ma vie. On fait d'un programme hier. Alléluia. C'est un programme pour notre église seule. Amen. Qu'on a fait, on a pris les offrandes. On n'avait pas compté, on a compté les offrandes à l'église seule. J'ai prêché 2 jours. Je n'ai plus aucune offrande. On a reçu les âmes. On a donné le nom des âmes. Ils ont tout pris. Pourtant, si on prêche, on va nous payer. Pour ce programme, c'est pas notre programme. On est venu, n'est-ce pas? On a dépensé même de l'église. On a fait le terrain. On a fait des dépenses pour ce programme. Qui n'est pas le programme? Pourquoi? J'ai un cœur de serviteur. J'aime donner aux gens. Ce que je vous enseigne, je le pratique. Mais on est tous là. On a fait le pasteur tout pour nous. Or, ce n'est pas le principe divin pour l'église.